Hello, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un nouvel animé et de reprendre les vidéos à l'ancienne, à la chill où je vous parlais d'un animé, j'essaie de vous le présenter et de vous donner envie de regarder l'animé en question, puisqu'on va pas se mentir, de base cette chaîne c'était une chaîne dédiée aux animés, aux AMV et tout ça, et j'ai essayé de me diversifier un peu par-ci par-là, mais j'ai envie de reprendre aussi des vidéos que je faisais à l'époque et qui me faisaient kiffer. Donc on va reprendre ça, et aujourd'hui je vais vous parler de Frieren, qui est un animé que je kiffe parce que je suis en train de le regarder. Il me reste un épisode avant de le terminer et j'ai pas envie de regarder cet épisode parce que ça signifierait que j'ai terminé l'animé, et je retarde ce moment petit à petit, mais je pense que je vais le regarder aujourd'hui. Mais je pense que j'ai regardé suffisamment d'épisodes pour vous donner mon avis et de vous dire pourquoi vous devez regarder Frieren si vous ne l'avez toujours pas regardé, parce que je doute que vous soyez passé à côté de la hype qui est Frieren. Mais on sait jamais, et du coup je me dis c'est un bon moyen de reprendre ce genre de vidéo tranquille, chill, et en même temps de vous parler d'un anime que je kiffe. Et donc du coup, c'est parti. De base, Frieren, qu'est-ce que c'est? C'est un manga shonen qui a pour genre aventure, drame, fantasy et tranche de vie, et qui est édité en France sous les éditions Kyun. Il a été écrit par Yamada Kanehito et il est dessiné par Abe Tsukasa. Et en ce moment, il y a 12 tomes qui sont en publication en France et c'est encore en cours. Mais ce manga, qui est Frieren, il a aussi eu le droit à une adaptation en animé. Et l'adaptation animée a été faite par le studio Madhouse, et franchement c'est magnifique. Mais ça, je détaillerai mon avis sur l'animation après. Et en ce moment il y a 28 épisodes, donc l'animé est terminé, et tous ces épisodes ils sont disponibles sur Crunchyroll. Frieren, de quoi ça parle? En gros, on va suivre l'histoire d'une elfe qui se nomme Frieren. Il faut savoir que ici, les elfes, ils ont une durée de vie qui est très très longue, qui peut aller à plus de 1000 ans, enfin des millénaires et des millénaires quoi. Et en gros, au tout début, on nous introduit Frieren comme faisant partie d'un groupe d'aventuriers qui a pour but d'aller défaire le roi démon. Ils vont faire cette aventure, elle va durer 10 ans en tout, et à la fin de cette aventure, ils vont arriver à un terme où ils vont réussir à défaire le roi démon. Et donc, à la fin de cette défaite, ils vont se promettre dans 50 ans de se retrouver et de faire la fête ensemble. 50 années vont passer, chacun va faire sa vie de son côté, et ils vont se retrouver, sauf que quand ils vont se retrouver, Frieren va se rendre compte qu'elle a pas vieilli, elle a vraiment pas changé d'un pouce, mais que les autres, ils ont bien vieilli. Il y en a un, c'est devenu un pépé. Enfin, forcément, tu te dis, waouh, 50 ans pour eux, c'est long, mais pour elle, c'est rien du tout. Et donc du coup, ils vont faire leur fête et tout, mais les années vont continuer à passer, à s'écouler, et c'est là où tu vas te rendre compte que waouh, les vies elles s'éteignent petit à petit, que la vie humaine elle est beaucoup plus éphémère que la vie elfique. Et c'est là où Frieren, lorsque son premier ami, son premier compagnon va mourir, elle va avoir des regrets, elle va se dire pourquoi j'ai pas appris à mieux le connaître, parce que pour elle en fait, elle connaissait rien de ce gars. Et c'est là elle va émettre ses premiers regrets, et elle va vouloir en apprendre plus sur la vie humaine, en apprendre plus sur le monde et en apprendre plus sur elle-même par la même occasion. Et donc du coup, au cours de la mort de ses camarades, eh bien, elle va décider de repartir à l'aventure, d'en apprendre plus sur le genre humain, d'en apprendre plus sur elle-même. Donc elle va refaire des rencontres, renouer des liens, et à travers ces nouveaux liens qu'elle va nouer, elle va se rappeler des souvenirs qu'elle a eus avec son ancienne équipe, et du coup elle va comprendre certains trucs qui se sont passés, et ça va la faire évoluer au fur et à mesure. Et c'est cette histoire, cette aventure, cette nouvelle aventure que nous allons suivre, et qui nous fait tous tant kiffer. Donc maintenant que je vous ai résumé l'œuvre et que je ne pense pas pouvoir faire meilleur résumé que ce que j'ai fait, je vais pouvoir vous donner mon avis et essayer de vous convaincre de regarder Frieren si ce n'est toujours pas le cas. Moi, pour ma part, j'ai regardé Frieren sans grande attente. Faut savoir que vraiment je connaissais pas du tout l'animé ni le manga Soso no Frieren, et je me suis dit il faut peut-être que je tente le coup, parce qu'il y avait une grosse hype sur Frieren, et il y avait aussi beaucoup de mèmes, et ce sont les mèmes qui m'ont donné envie de regarder Frieren. Oui, c'est atypique, mais c'est le mème, attention c'est très précis, Frieren carte, ce mème là, oui, qui m'a donné envie de regarder Frieren, parce que je voulais comprendre cette hype. J'étais en mode, mais pourquoi tant de hype envers une elfe, puisque pour moi je voyais qu'une elfe, et je comprenais pas. Et j'ai lancé le premier épisode, j'ai fait, mais pourquoi il y a tant de hype? Parce que pour moi le premier épisode c'est vraiment, ça voulait dire bah voilà, l'histoire est terminée, vous avez fini une aventure, ils ont battu le roi démon et puis c'est ciao. Et j'étais nul, je voulais suivre cette histoire les gars. Et après j'ai lancé le deuxième épisode et là je fais ok.
et j'ai compris la hype et j'étais en mode waouh, c'est vraiment génial. Moi personnellement, ce qui me fait kiffer Free Run, c'est tout simplement le pitch, le thème, ce que l'histoire raconte. Tu suis une aventure, enfin tu suis une elfe qui suit une aventure et qui a déjà eu une aventure, et à travers cette nouvelle aventure, elle va justement revivre son ancienne aventure. Et ça, je trouve ça juste génial de suivre 2 aventures à la fois, et puis à travers ces aventures, forcément elle noue des relations, elle en apprend plus sur elle-même, elle en apprend plus sur les autres, elle découvre tout plein de choses, et ça la fait évoluer autant mentalement que non pas physiquement. Et juste ça c'est génial. Moi ce que j'adore faire c'est voyager, apprendre des nouvelles cultures, découvrir de nouvelles choses, et c'est exactement ce que l'anime essaie de transmettre à travers l'aventure de Free Run. Donc forcément je ne pouvais qu'apprécier l'histoire que ça allait nous transmettre, et l'épisode 1 en fait est franchement génial puisque ça t'introduit méga bien ce qui va arriver par la suite. Moi j'avais pas compris puisque je suis un peu bête, mais quand j'ai compris, après en regardant l'épisode 2, je suis en mode waouh. Faut savoir que moi, tout ce qui est un peu fantasy, je regarde pas trop, mais il y a un film fantasy qui m'a rappelé Free Run, et c'est Le Seigneur des Anneaux qui est mon film préféré, en tout cas un de mes films préférés, partie 3. Et quand j'ai regardé Free Run, j'étais vraiment en mode j'ai l'impression de regarder Le Seigneur des Anneaux, sauf qu'au lieu de suivre des hobbits, tu suis une elfe, mais dans les 2 cas, tu suis une troupe d'aventuriers. Dans un cas, c'est pour aller défaire Sauron, dans l'autre cas, c'est pour atteindre un certain but, un certain objectif, et dans les 2 cas, ils vont devoir défaire des ennemis, apprendre à se connaître et évoluer chacun de leur côté. Et j'étais en mode mais trop bien, je retrouve un de mes films préférés dans un animé. Et je trouve ça génial. La thématique du temps qui est abordée dans Free Run, je trouve ça vraiment génial. En effet, nous en tant qu'humains, forcément, on n'a pas la même notion du temps que les elfes, même si ça reste des créatures mythiques, tout ça. Mais ce que je trouve génial, c'est que oui, nous, on a une durée de vie assez éphémère. 50 ans, ça paraît énorme pour nous, alors que pour Free Run, ça paraît rien du tout. C'est vraiment un claquement de doigts. Je l'ai vraiment bien réussi. Et du coup, quand tu te dis que pour elle, 50 ans, c'est rien, mais que pour nous, en 50 ans, t'as le temps de vivre tellement de choses, tellement d'aventures, t'as le temps d'acquérir tellement d'expérience, tu te dis vraiment, ok, moi, j'ai pas le temps, quand je dois prendre des décisions, il faut que je les prenne vite, parce que sinon, c'est une perte de temps. Elle peut prendre ses décisions au bout de 100 ans, 200 ans, ça changera rien, puisque dans tous les cas, elle vivra plus de 1000 ans. Donc, forcément, on n'a pas la même façon d'aborder le temps, et c'est ça que je trouve génial, parce que Free Run, c'est une elfe, il y a peu d'elfes dans le monde dans lequel elle vit, qu'elle fait aventure souvent avec d'autres races, telles que humains, nains et tout ça. Certes, les nains ont une durée de vie qui est similaire à celle des elfes, même si c'est quand même beaucoup moins grand, mais les humains, voilà, c'est très peu, et du coup, voir sa façon d'aborder le temps à la manière des humains, je sais pas si la phrase avait beaucoup de sens, c'est génial parce que justement elle essaie de comprendre comment les humains vont aborder cette notion de temps, de comprendre pourquoi eux ils doivent prendre leurs décisions vite alors qu'elle, elle a le temps d'aborder, de réfléchir, d'établir des choses. C'est-à-dire que quand elle s'arrête à une destination, elle dit on peut rester 1 an ou 2. Ses compagnons ils sont en mode non, on reste 1 semaine tout au plus parce qu'en 1 an ou 2 on aura le temps de faire tellement de choses. C'est les relations qu'elle noue au présent et les relations qu'elle a nouées au passé, pour elle c'est vraiment que des relations éphémères. Et justement celles qu'elle noue au présent, elle veut apprendre à mieux les connaître au vu de ce qui s'est passé dans le passé et qu'elle a émis des regrets avec le passé. Et je trouve ça génial de vouloir apprendre à connaître mieux les gens parce que moi, je me retrouve trop dans un des personnages. Je trouve que Stark, donc le gars, qui est un peu con, mais tu sais qu'il fait pas exprès et qui fait quand même de son mieux, je trouve ça génial parce que je me retrouve trop dans ce personnage. Moi, je sais que je suis pas... je suis un peu neuneux, tu vois, je suis un peu bête. Mais des fois, je fais des efforts, je le comprends, mais j'y arrive pas. Et du coup, je fais, laisse-moi au pire, si c'est trop dur avec ces mots-là, soit t'expliques avec des mots plus simples, soit juste laisse tomber et je te suis dans le machin. Et Stark, c'est vraiment ce genre de personne. Il essaye, des fois, on lui explique, il est... c'est trop dur, frérot, faire un effort. Et ils sont tant pis, quoi. L'univers en soi, il est méga chill, c'est-à-dire que tu lances un épisode, tu vas pas être hyper stressé ou quoi que ce soit, non, l'univers il est chill, tu profites, genre c'est pas prise de tête, c'est juste tu vis une aventure avec les compagnons, t'es vraiment dans l'histoire, c'est génial quoi, c'est vraiment ça que j'adore, puis l'immersion est folle puisque l'animation est folle. Madhouse, ils ont fait des travaux mais de zinzin, c'est-à-dire que l'animation, je la trouve magnifique, que certes, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais quand il y a besoin, c'est-à-dire pour les combats, pour des scènes vraiment intenses,
et ben ils savent transmettre l'émotion, et que ce soit à travers le dessin, enfin les graphismes, mais également à travers les musiques, les OST, elles sont magnifiques. L'OST Zoltrak, je la trouve incroyable, et pas que celle-là, les OST où ils se promènent, où ils s'arrêtent dans des villages, où juste il y a des scènes de vie banales, et ben ça rend le tout trop bien. Et puis je parle des OST, mais que dire des openings et des endings, enfin l'opening 1 de YOASOBI, il est masterclass. Et l'opening 2 également, il est génial. Et quand je parle des openings, je parle aussi des endings, parce que les endings, pareil. Enfin bref, vraiment, je sais pas comment mieux parler de Frieren, et je ne sais pas quel défaut citer de cet animé, parce que bah la seule chose que je peux reprocher, c'est qu'il n'y ait pas encore de saison 2, et ça, je suis triste. Mais bon, tant pis, je lirai le manga, puisque si vous voulez reprendre le manga après l'animé, faut savoir que ça reprend au chapitre 58, je crois. Et moi, si je reprendrais le manga, je reprendrais à partir de 0 pour ne rater aucun détail, ok? Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, Frieren. Moi, je vous le conseille, mais à 100%. Et si vous n'avez pas encore regardé, ben allez-y. Et après, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Hein. Et si vous l'avez vu, bah, dites-moi également justement ce que vous en avez pensé. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, et moi je vous dis ciao.